Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur la chaîne, on a déjà testé plusieurs produits de la marque Blackview, marque avec laquelle je collabore depuis un petit bout de temps et je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur confiance. Récemment, ils ont accepté de m'envoyer le A100, un smartphone pour lequel j'ai éprouvé un certain intérêt, car là où le A80 que j'avais testé précédemment se situait dans l'entrée de gamme, aux côtés de produits, il faut le dire, pas forcément ouf, car pour 100 € on est vite limité, et bien ici se situe sur du milieu de gamme et pour 150 €, prix auquel on peut se procurer ce téléphone, il y a vraiment moyen de trouver des bijoux. Je pense notamment au Redmi de chez Xiaomi. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'utilise ce téléphone. Je pense donc pouvoir vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il est capable de faire, si oui ou non il est bon pour du gaming et surtout si face à des Xiaomi Redmi Note 9 ou Redmi Note 10, il a sa chance. Bref, sans perdre plus de temps, on est parti pour la review de ce Blackview A100. Au niveau du packaging, déjà, je vais pas trop m'attarder dessus. Si vous avez vu les reviews précédentes des produits de Blackview, vous savez à quoi ça ressemble. On a un packaging plutôt sobre, tout blanc, qui reste néanmoins assez élégant. À l'intérieur, on a le téléphone qui, comme tous les produits de la marque, est également accompagné d'une petite housse de protection et ça fait plaisir. Dessous, on a la clé qui va permettre d'ouvrir l'emplacement SIM et SD. À noter qu'ici, le produit est compatible 4G, pas de 5G malheureusement, même si j'ai tendance à penser que sur les smartphones, encore plus à ce prix, la 5G n'est pas une technologie essentielle. Après, si on regarde chez la concurrence, on peut quand même trouver le Poco M3 et le Xiaomi Redmi Note 10 qui sont tous deux compatibles 5G et disponibles à moins de 200 €. Au niveau du stockage, en revanche, on a 128 Go, ce qui est très cool puisque ça vous permettra normalement d'installer à peu près tout ce que vous voulez. Et si jamais ça suffit pas, bien entendu, vous pourrez compléter le tout avec une carte SD. Pour terminer avec le contenu de la boîte, on a la notice en français et le chargeur. Ici, encore une fois, pas d'écouteurs puisque le smartphone vient de Chine et là-bas, c'est pas obligatoire d'en fournir avec le produit. Et puis, si ça peut permettre de faire quelques économies, c'est pas plus mal non plus. Maintenant, on se penche sur le téléphone en commençant par le design qu'ici je trouve assez propre, notamment du fait de cette couleur un peu gris mat qui est selon moi très jolie. Au niveau de l'ergonomie, il est assez agréable à prendre en main puisqu'il est pas trop épais, 8,9 mm il me semble, ni trop lourd puisque la marque l'annonce à 193 grammes, ce qui ici est plus que raisonnable. Concernant l'écran sur ce téléphone, il est vraiment imposant, 6,7 pouces d'une résolution de 2400 par 1080 pixels, soit de la Full HD+, qui propose d'excellentes couleurs très lumineuse et honnêtement c'est plaisant de regarder du contenu sur cet appareil, excepté au niveau du son qui sature très vite et même le volume est assez faible. Donc à ce niveau là, je vous conseillerais d'utiliser un périphérique externe à connecter soit via un adaptateur, soit via le Bluetooth puisqu'ici la prise jack a malheureusement été supprimée. Enfin, pour les matériaux, ça a l'air d'être du plastique, néanmoins à la prise en main on n'a aucune impression de fragilité, bien au contraire le produit est très quali. Au niveau de l'utilisation maintenant, ce téléphone tourne sous Android 11 et c'est super fluide dans quasi tous les domaines. Tout d'abord on a le déverrouillage qui se fera soit via l'empreinte digitale grâce au bouton débarrage qui est situé de manière beaucoup plus intuitive que ce qu'on avait sur le A80 où ça se faisait au dos du produit, soit via la reconnaissance faciale qui là encore fonctionne super bien. Pour la navigation dans les menus, j'ai rien à redire, c'est bien fait et agréable à utiliser, que ce soit dans l'interface ou dans les applications. J'ai vraiment eu aucun lag et comme je l'ai dit, à cette fluidité vient s'ajouter un très bel écran. Donc c'est le point qui m'a le plus surpris pour du multimédia, c'est top. Et contrairement au A80, c'est un smartphone que je pourrais utiliser au quotidien sans aucune difficulté. Maintenant, pour ce qui est du gaming, est-ce que ce produit a de bonnes performances? Eh bien sur le papier, déjà on dispose de quelque chose de pas dégueu du tout puisqu'on a 6 Go de RAM, soit autant que sur le Redmi Note 10. Au niveau du processeur, on a un Helio P70 qui par contre lors des tests a montré un peu plus de difficultés que ce qu'on a sur les autres téléphones. Ce processeur de 8 cœurs a obtenu sur Geekbench un score de 1300, ce qui est moins que le Redmi 8 Pro et 9 Pro qui sont respectivement à 1500 et 1700. Après je rappelle, ce sont des versions Pro qui coûtent quand même bien plus cher que ce Blackview A80. J'ai réalisé d'autres tests sur un bench plus complet, Antutu V9 Et là, il a obtenu un score quasi identique à ce qu'on a sur le dernier téléphone Redmi de chez Xiaomi, à savoir le Note 10. Sur des jeux peu gourmands style ceux de Supercell, je n'ai rencontré aucun souci. Comme sur les applications, c'est super fluide
et les lags sont inexistants. Sur des jeux un peu plus gourmands comme COD, l'expérience était franchement pas désagréable non plus. C'était moins fluide, mais j'ai jamais eu de gros drops de FPS, donc c'est largement jouable. J'ai eu la même impression sur Asphalt 9 et les lags étaient présents uniquement dans les grosses scènes de collision, et il faut rappeler que si vous diminuez la qualité de l'image, l'expérience n'en sera que plus fluide. De plus, ce smartphone est également équipé d'un mode gamer qui va permettre d'augmenter la vitesse de la mémoire RAM pour profiter encore une fois de meilleures performances. Et justement, en lien avec l'utilisation gamer de ce produit, il est temps de parler de la batterie qui est, je trouve, un très bon point sur ce Blackview A100. Alors cette batterie est de 4680 mAh et la marque l'annonce à 6 heures pour du gaming et de la vidéo, ce qui en soi est moins que ce qu'on avait par exemple sur la Tab 9. Toutefois, ça reste correct et dans le cadre d'une utilisation plus classique et polyvalente, j'ai largement tenu une journée, donc aucun souci de ce point de vue là. Autre chose, dans le cadre d'une utilisation raisonnable, cette batterie n'a pas tendance à trop chauffer non plus, puisque j'ai enregistré une température moyenne qui tournait autour des 35 degrés. Et si je précise utilisation raisonnable, c'est parce que j'ai quand même essayé de lire des vidéos 4K sur un écran Full HD, donc certes ça ne sert à rien, mais ne cherchez pas à comprendre, j'ai essayé et oui, tout de suite la batterie est montée à 40 degrés. Mais en soi, c'est pas grave, ni même étonnant, car c'est pas prévu pour ça. Ah oui, et dernière chose concernant cette batterie, ça fait plaisir d'enfin avoir un bon rechargement. Là où sur la Tab 9, il fallait compter environ 4-5 heures pour recharger complètement cette batterie, et bien là, entre 2 heures et 3 heures, c'est fait. Alors certes, c'est pas de la charge rapide, mais c'est quand même une amélioration importante à noter. Enfin, il est temps de parler de l'appareil photo sur ce smartphone, et ici, j'aurai beaucoup plus de choses à dire que sur les produits précédents, car c'est un domaine qui est beaucoup plus complet que sur le A80 et la Tab 9. Déjà pour ce qui est des capteurs en face avant, on a une caméra principale de Sony, le IMX362 de 12 mégapixels, ce qui n'est certes pas énorme mais offre un rendu largement potable. De ce que j'ai pu voir, les couleurs sont loin d'être dégueu, même si ça manque un tout petit peu de luminosité. À noter que c'est quelque chose que vous pourrez améliorer directement sur le produit après avoir pris votre photo. Ensuite, à côté de ça, on a un capteur de 8 mégapixels pour faire des photos plus rapprochées. Et enfin, on a le capteur de 0,3 mégapixels qui permet de faire un grand angle qui est très loin d'être exceptionnel, mais en même temps, pour le prix du téléphone, c'est le genre de détail auquel je vais pas forcément attacher beaucoup d'importance. Au niveau de la vidéo, j'ai un peu plus de mal que pour la photo, même si ça reste correct et déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait sur les produits précédents, mais j'aurais aimé avoir par exemple un mode de stabilisation pour proposer un meilleur rendu, mais encore une fois, pour 150 €, il faut pas en attendre grand chose. En plus de la photo et de la vidéo, on a un mode nocturne qui franchement est pas ouf du tout, un mode portrait pour ajouter un flou d'arrière-plan, que ce soit un flou d'arrière-plan classique ou noir et blanc, et enfin un mode pro pour ceux qui sont un peu plus motivés et qui s'y connaissent, qui permettra d'ajuster manuellement les ISO, la balance des blancs et surtout la mise au point. En face avant, on a une caméra Samsung de 8 mégapixels qui, voilà, on va le dire, est potable. Selon moi, elle n'est pas idéale pour faire des photos, mais ira très bien pour ceux qui veulent par exemple passer des appels vidéo sur Skype ou WhatsApp. En face avant, on disposera également de tous les autres modes que j'ai cités précédemment, excepté le mode pro. Je crois que j'ai tout dit concernant les caractéristiques de ce A100. Il est maintenant temps pour moi de vous dire si oui ou non ce téléphone peut valoir le coup. Alors si vous pouvez vous le procurer pour 150 € voire moins, c'est selon moi une des meilleures offres du marché, un peu plus intéressante qu'un Xiaomi Redmi Note 10 qui est souvent plus proche des 200 €. C'est un smartphone super complet qui conviendra à tous ceux qui veulent jouer dans une bonne qualité, regarder des vidéos et finalement accomplir tout ce qu'on attend d'un téléphone aujourd'hui. Et de plus, comme je l'ai dit, on a une bonne batterie qui vous permettra de tenir toute une journée sans avoir à le recharger. Après, je le rappelle, ce téléphone n'est pas 5G et c'est une des rares choses qui font que ce produit ne sera pas réellement future-proof. Si vous souhaitez disposer de cette technologie, qu'elle est essentielle pour vous, eh bien, vaudra mieux se tourner vers des produits de chez Realme ou Poco qui sont les smartphones les moins chers du marché, certes un peu moins puissants, mais qui vous permettront quand même de faire à peu près tout comme sur ce A100. Bien entendu, je le rappelle, tous les liens des produits que je cite dans cette vidéo seront disponibles en description. Bref, je pense en avoir terminé avec ce produit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un commentaire et en vous abonnant avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle review. Également, si jamais j'ai oublié quelques infos, que vous souhaitez en savoir un peu plus sur le produit, n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, c'était Nomen. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!